Tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un rendez-vous qui est le jour du Seigneur. C'est vrai que tous les jours sont des jours du Seigneur, mais spécifiquement, les dimanches, nous avons notre temps de culte. Et je suis le pasteur Guillaume Kochbou. Et la dernière fois, au cours de nos précédents cultes, nous avons compris que Dieu était à la fois sagesse et aussi puissance. Nous devons donc acquérir la sagesse de Dieu, qui est la nature de Dieu, afin de pouvoir aussi manifester sa puissance et sa capacité. Parce que la nature d'une chose lui confère tout son potentiel. On est, c'est pourquoi on peut faire quelque chose. Et il fallait donc saisir Dieu dans ce qu'il est, dans son caractère, et aussi manifester. Car Christ a été rempli et Christ a été revêtu. Aujourd'hui, nous allons voir un tout nouveau thème, mais bien avant, prions le Seigneur. Père, nous voulons te confier ces instants, que le sang, la chair, la sagesse humaine se taisent, afin que ta parole nous soit communiquée, ta pensée nous soit communiquée, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons introduire aujourd'hui une toute nouvelle série, laquelle série va nous suivre tout au long de l'année pratiquement. Une série avec plusieurs messages à l'intérieur que nous allons décliner en plusieurs messages, mais c'est cette série qui va gouverner tous nos cultes, tous nos enseignements en cette année 2022. Et cette série est intitulée Genèse. Oui, Genèse du nom du premier livre de la Bible. Pourquoi Genèse? Genèse tout simplement parce que c'est le commencement de toutes choses. Pour comprendre comment on en est arrivé à tel niveau, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusque-là. Pourquoi Genèse? Genèse parce que avant toute chose, il y avait Dieu. Donc il faut comprendre le mécanisme. Quels sont les mécanismes qui ont gouverné? Quels sont les mécanismes qui ont précédé tout ce que Dieu a fait? Alors quand nous pouvons capter ces choses, comment Dieu a fait, il est donc bon quand tu as compris le plan de pouvoir suivre simplement. Et Genèse parce que souvent, pour rire, on dit à quelqu'un, quand il est bloqué quelque part, on lui dit souvent pour rire, il faut retourner un peu en arrière pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as raté là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à arranger derrière toi? C'est pourquoi nous devons étudier la Genèse pour voir comment les choses se sont passées, quel est le plan premier de Dieu, quelle est la volonté première de Dieu, d'où notre série Genèse. Et le premier thème de cette série-là est intitulé Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Genèse donc le chapitre 1er et juste le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce premier verset? Par ce premier verset, nous comprenons que avant toute chose, Dieu était. Avant que tout ce que nous pouvons voir, même l'homme, tout ce qui peut exister, Dieu était. Et c'est lui qui crée tout ce que nous voyons. Donc, quelle est la place de Dieu? C'est la place qui est avant toute chose. Quelle est la place de Dieu? C'est la première place. Quelle est la place de Dieu? C'est la place prioritaire. Bien aimé, dans la vie d'un homme, tant que nous ne mettons pas Dieu à sa place, c'est-à-dire la première place, la place qui est avant toute chose, nous sommes en train de renverser notre vie. Nous sommes en train de rater quelque chose. Nous sommes en train de rater certains principes. Car la seule place qui vaille, c'est la place de Dieu. Il faut que nous donnons la priorité à Dieu en toutes choses. Dans notre temps, dans nos finances, dans notre travail, dans notre vie. Dieu doit prendre la première place, car la première place est sa place. Dieu doit devenir prioritaire. Dieu ne peut pas être un passe-temps dans une vie, un hobby, une distraction, un sujet de relaxation, un plan B. Quand j'ai tout fait, je viens voir Dieu. Quand j'ai juste un peu de temps, quand j'ai juste un peu de force, c'est là que je peux consacrer cela à Dieu. Non, ce n'est pas la place de Dieu. Voyez-vous, tout système, tout ce qu'on crée fonctionne parce que chaque élément est à sa place. Je prends un téléphone.
Si je ne mets pas la batterie à sa place, et même qu'à la place de la batterie, je mettais des liasses de billets de banque, ce téléphone ne va pas fonctionner. Si je prends un véhicule et qu'à la place du moteur, je mettais même de l'or ou du diamant, ce véhicule ne va pas fonctionner. Chaque chose à sa place. Si nous voulons voir notre vie marcher, notre vie fonctionner, nos affaires, nos familles, tout ce que nous entreprenons fonctionner, remettons Dieu à sa place, à savoir la première place, qui est la place de Dieu. Dès lors, les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, tout cela doit devenir prioritaire dans nos vies, car la place de Dieu, c'est la première place. C'est pourquoi Colossiens 1, les versets 15 à 17, parlant de Colossiens 1, versets 15 à 17, parlant de Jésus, on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible et qu'il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est donc l'image du Dieu invisible et il est avant toute chose. Bien aimé, je vais prendre un peu une image, celui du train. Il y a les wagons et il y a la locomotive. La locomotive, je crois bien, c'est la tête du train. Elle est placée avant et c'est la locomotive qui va tirer tous les wagons. Et Jésus, l'image donc de Dieu, est avant toute chose et tout subsiste. Tout tient, tout fonctionne quand on le place avant. C'est ce que nous devons comprendre par au commencement, Dieu créa. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce verset? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. Parce que c'est lui qui crée. C'est lui qui crée, donc il est donc le propriétaire de tout. L'air que nous respirons a un propriétaire. La nourriture que nous mangeons a un propriétaire. La terre sur laquelle nous marchons, nous travaillons, nous fonctionnons à un propriétaire. Le ciel que nous voyons, les cours d'eau, tout ce qui nous permet de mener nos activités financières, économiques, toutes ces choses ont un propriétaire. Et ce propriétaire s'appelle Dieu. Comment donc vivre dans un monde qui est un propriétaire sans être en bon rapport avec le propriétaire? Imaginons un enfant ou bien quelqu'un qui vit dans la maison de ses parents, la maison que paye son père, il mange la nourriture que paye son père, mais il a décidé d'être en de mauvais termes avec son père. Il a décidé d'être d'accord avec tout le monde dans la maison, ses frères, ses soeurs, mais la seule personne avec qui il a décidé de se brouiller, de ne pas parler, c'est le propriétaire de la maison. Bien aimé, cet individu est en train de se mettre dans les problèmes. Oui, ce monde est un propriétaire, c'est Dieu. Nous devons donc nous soucier de la nature de nos rapports avec Dieu. C'est quoi David pouvait dire: mon Dieu, sonde-moi, parce qu'il veut voir si vraiment le propriétaire et lui sont en bon terme. Alléluia, Dieu est le propriétaire. Et quand tu es quelque part, il est bon d'avoir la faveur du propriétaire. Aujourd'hui, les hommes, nous cherchons la faveur des hommes. Nous vivons pour faire plaisir aux hommes, sans nous soucier si Dieu nous approuve ou pas. Ce n'est plus notre souci. Non. Celui dont nous devons chercher la faveur, c'est Dieu. Il est le propriétaire de l'air que nous respirons. Il est le propriétaire de la terre sur laquelle nous vivons et marchons. Alors s'il y a une faveur que nous devons rechercher, qui va faire la différence dans notre vie, c'est la faveur de Dieu. David n'avait pas la faveur de son père, ni de ses frères, lorsque Samuel est venu pour chercher un roi dans leur maison. Mais il avait la faveur de celui qui pouvait changer les destinées, la faveur de Dieu. Joseph n'était pas aimé de ses frères, mais il avait la faveur de Dieu. Oui, comment il s'appelle? Jacob n'avait pas la faveur de son père, mais il avait été choisi par celui qui est le propriétaire, qui établit toutes choses, et à la fin, c'est lui qui a été intronisé et établi. Bien aimé, s'il y a une faveur que nous devons chercher, c'est celle de Dieu. C'est pourquoi Romains 8:31 nous dit ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui bénit, c'est lui qui protège, c'est lui qui élève. Imaginez quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Une entreprise avec un propriétaire de l'entreprise qui est en même temps le directeur, c'est son entreprise, et il t'embauche. Et il laisse une consigne. Il dit aucun véhicule ne doit garer à cet endroit. Et toi tu arrives, le vigile qui est chargé de surveiller ce lieu-là, il te dit non, il faut garer là.
et tu décides d'écouter le vigile plutôt que le propriétaire, plutôt que le patron. Bien aimé, qui tu écoutes dans ce monde? Le propriétaire du monde ou bien les hommes que tu considères, que tu vois au quotidien? C'est vrai, cet homme-là, il est au contact au quotidien avec le vigile, mais le propriétaire dit, ne garez pas là. Bien aimé, ce que Dieu dit, ce que Dieu aime, c'est ça que nous devons rechercher. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que nous devons refuser, car il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre encore dans cette série, dans cette parole intitulée Genèse, en Genèse 1er? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de mes relations avec Dieu, passé étant le propriétaire, bien aimé, il faut être zélé pour Dieu, et il faut également s'engager pour Dieu. Je dois entretenir de bonnes relations avec Dieu. Amen. Et nous rappelons que le thème c'est Dieu et sa parole. Alors nous en arrivons à la partie la parole. Nous venons de traiter Dieu, nous venons de voir Dieu, notre relation avec Dieu, nous l'avons vu comme propriétaire, donc il doit devenir prioritaire parce qu'il est avant toute chose. Mais nous avons dit Dieu et sa parole. Et quand nous poursuivons, nous voyons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Genèse 1, le verset 6, le verset 9, le verset 11, les versets 14, 20, 24 et 26 de Genèse 1. Nous voyons Dieu dit. Et Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Donc, quelle est la matière première? Quelle est la matière, l'élément capital que Dieu a utilisé pour créer tout ce que nous voyons? C'est sa parole. C'est sa parole. Dès lors, la parole de Dieu n'est plus pour nous quelque chose de banal. C'est la matière première qui nous crée nous-mêmes. Car Hébreux 11, le verset 3 nous dit ceci, que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole de Dieu. Hébreux 11, 3, tout a été créé par la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu devient pour nous l'élément créateur. C'est comme quelqu'un qui veut bâtir un immeuble, il ne peut pas se passer du ciment, ni du sable. Comment pouvons-nous nous passer de la parole de Dieu, des consignes de Dieu? C'est ça qui crée, c'est ça qui amène à l'existence, c'est ça qui bâtit, c'est ça qui soutient. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Lui, la parole de Dieu, dès lors, n'est plus pour lui une option. Si je veux obéir à la parole de Dieu, si je veux, je n'obéis pas. Non, c'est la matière première. Nous-mêmes, nous sommes le produit de la parole de Dieu. Alors, sa parole pour nous doit nous guider dans ce monde, doit nous servir de socle. Dieu et sa parole, car il ne fait rien sans sa parole. Et nous devons comprendre que c'est l'élément qui a servi à la création, qui crée également, qui sert à la réparation. Qu'est-ce que nous disons? Si une chose est faite de bois, quand cette chose est dégradée, abîmée, on mettra du bois pour venir essayer de réparer cette chose-là. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous répare. La Bible dit nous avons été régénérés par une parole incorruptible. Et 1 Pierre 1, 23. C'est quoi régénérer? C'est donner de la régénérescence, c'est donner à nouveau de la vie. Oui, je ne sais pas à quel statut tu es, mais la parole de Dieu peut te régénérer. Elle peut te redonner de la vie, de la santé. Elle peut te relever, restaurer ta famille, restaurer ton entreprise, restaurer ton ministère. Bien aimé, si nous étions quelque part sortis de la parole de Dieu, elle est régénératrice. Elle n'est non seulement créatrice, mais elle est aussi régénératrice. Oui, nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre également par Dieu a tout créé par sa parole? Nous devons comprendre que toute autorité vient de la parole. La nature, les hommes, le ciel, tout se soumet à Dieu par sa parole. Ésaïe 1, le verset 2, nous voyons cela également. Ésaïe 1, le verset 2, tout se soumet à la parole de Dieu. La parole de Dieu fait office d'autorité dans ce monde. Oui, dans ce monde, il y a des autorités étatiques, familiales, que sais-je encore en entreprise. Mais ce qui fait autorité dans ce monde, c'est la parole de Dieu. La référence, ce n'est pas les Américains ont dit. La référence, ce n'est pas les députés ont dit. Mais est-ce que ces choses-là sont en conformité avec la parole de Dieu? L'autorité suprême. De la même manière, dans une nation, il y a les normes juridiques, qui est la constitution qui est au-dessus de tout. Dans notre vie, qu'est-ce qui doit prendre le dessus? La parole de Dieu. Elle est au-dessus de tout. Elle fait office d'autorité. La parole de Dieu est puissante. Nous ne devons pas la négliger et la mépriser.
la nature, nous voyons à travers, quand nous sondons les Écritures, que Jésus-Christ qui incarnait la parole a été, rien que sa présence, il pouvait même parler. Jésus pouvait parler au vent, à la tempête, et la tempête se calmait. Ça, c'est l'autorité de la parole. Il arrive sur le territoire de Gadara. Il voit un fou que rien n'a pu maîtriser. Mais quand ce fou voit la parole faite chair, ce fou-là vient se prosterner. Bien-aimé, la parole fait autorité. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. La mer ne m'a pas livré ses poissons. Les océans, les eaux ne m'ont pas livré leurs poissons. Mon expertise n'a pas pu me donner la percée, la victoire. Jésus-Christ lui a dit, va maintenant. Il dit, sur ta parole, sur ta parole. Oui, bien-aimé, sur la parole de Dieu, tu bâtiras quelque chose de solide. Sur la parole de Dieu, tu saisiras la bénédiction. Sur la parole de Dieu, tu seras élevé. Sur la parole de Dieu, ce qui n'a pas marché hier marchera parce que tu obéis à Dieu. Alors nous devons essayer de capter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible me dit? Quelle est la consigne que Dieu m'a dite? C'est pourquoi cet homme a dit, dis un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que ta parole guérit. Il envoie sa parole et il est guéri. Il envoie sa parole et il est délivré. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc nous devons aussi comprendre pour terminer que nous ne devons pas jouer avec la parole. Car la parole même est créatrice. Si Dieu a créé à fonctionner à travers par la parole, nous également qui sommes faits à son image et à sa ressemblance, notre parole doit devenir aussi un instrument de création pour nous, un instrument pour régénérer, un instrument pour établir notre autorité. C'est pourquoi on dit, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Toi aussi, étant de sa nature, étant de faire comme lui à son image, nous ne devons plus jouer avec la parole de Dieu, avec notre propre parole, car elle est créatrice. C'est pas nous devons déclarer de bonnes choses sur nos vies, déclarer de bonnes choses sur nos enfants, proclamer, établir par la parole de Dieu, parce qu'elle crée, parce qu'elle amène à l'existence, parce qu'elle crée et elle régénère. Alléluia. Bien-aimés, voici un peu ce que nous venons de voir ce jour à travers notre message de cette première série intitulée Genèse. Et le premier thème de ce jour, c'était Dieu et sa parole. Dieu avant toutes choses et sa parole avant toutes choses. Demeurons bénis alors que nous prions pour confier notre message entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce. Tu es avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en toi. Père, nous t'avons relégué à une place qui n'était pas ta place. Nous t'avons méprisé dans ce monde et nous avons fait passer tout avant toi. Tu n'es même plus prioritaire dans notre temps, dans nos projets, dans nos vies, dans nos maisons. On t'a relégué à la seconde place. On t'a mis comme la dernière roue de la charrette. On t'a placé comme le plan B. Et tu n'es plus pour nous prioritaire. Nous entendons même souvent dire, je verrai si j'ai un petit temps, je verrai si je peux prier. Nous faisons tout. Et le brin de temps qui nous reste, le brin de moyens, le peu de force qui nous reste au soir de notre vie, c'est ce que nous voulons te consacrer. Père, pardonne-nous. Aide-nous à te replacer là où tu dois être, sur le trône, à la première place, à la priorité, la place d'honneur, afin que tout puisse marcher et fonctionner dans notre vie. Père, tu as aussi bâti par ta parole. Donne-nous de prendre cette parole au sérieux, d'essayer de la connaître, d'essayer d'obéir à cette parole et de la proclamer, car ta parole est puissante. Ta parole est plus puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Elle crée, elle régénère, elle guérit, elle libère. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis, bien-aimés. Et puis nous nous retrouverons également dimanche prochain pour poursuivre dans cette série intitulée Genèse. Que Dieu vous garde.